Je pense que les Nations Unies aujourd'hui et les organisations internationales font preuve de trop de faiblesse vis-à-vis d'Israël qui se permet tout. Oui. Et je crois que si n'importe quel autre État dans le monde se permettrait ce que se permet Israël, il y aurait des embargos, il y aurait des forces d'interposition, il y aurait des moyens colossaux mis en place pour cesser les massacres. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, ça doit nous interroger. Karim Zeribi dévoile une réalité controversée sur la propagande médiatique en faveur d'Israël. Invité dans l'émission Al24 News, une chaîne d'infos algérienne, Karim Zeribi a révélé des choses qui risquent de faire grincer des dents le camp israélien. Dans un premier temps, il a déclaré que malgré la propagande des médias et des politiques pro-israéliens, le peuple n'était pas dupe. Et il le montre chaque jour avec les manifestations de soutien pour les Palestiniens. Oui, sur les 5 continents, on voit de grandes manifestations en faveur du peuple palestinien. Et j'ai envie de vous dire, d'abord, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur parce que les peuples du monde ne se trompent pas. Il y a un agresseur et un agressé. Et le peuple palestinien, aujourd'hui, génère une forme de compassion à l'échelle des peuples de la planète. Et c'est important de le dire parce que ça doit nous faire croire encore en l'humanité. Parce que cette humanité, elle n'est pas insensible à ce que vivent les Palestiniens. Et donc, moi, je dis clairement que ces manifestations, parfois, à contrario des gouvernements, démontrent que les peuples ne peuvent pas être instrumentalisés à souhait. Et que la propagande ne suffira pas pour s'ingérer dans les consciences. Il a déclaré que cette guerre n'était pas une guerre de religion, comme on a l'habitude d'entendre sur les médias français, mais plutôt une guerre de territoire, et qu'il ne faut pas opposer le judaïsme à l'islam, car on a vu des juifs aux États-Unis et en Israël s'opposer contre la politique de Netanyahou. Le conflit en Palestine n'est pas un conflit religieux, c'est un conflit politique, de nature territoriale, avec une force occupante et un peuple occupé. Et les peuples du monde nous le rappellent. La thèse de la guerre des civilisations est une thèse qui ne tient pas. Et donc il ne faut pas aujourd'hui tomber dans le piège qui consisterait à opposer les musulmans aux juifs, le judaïsme à l'islam. Parce que ça, c'est ce que veulent les extrémistes. Et on voit bien que dans la posture messianique du gouvernement d'extrême droite israélien de Netanyahou, donc ils sont épris de cette volonté religieuse. En face, il y a une volonté qui est celle de vivre dignement, d'éviter les massacres, d'avoir un État, d'être respecté. Et les peuples du monde ne se trompent pas. Moi, ça me rassure, ça me réjouit, ça me fait chaud au cœur. Karim Zeribi s'est ensuite indigné qu'un autre pays qui se serait permis de faire ce que fait Israël aurait vu des moyens colossaux mis en place pour mettre fin au massacre. Il s'interroge donc sur l'inaction des autres pays. Je pense que les Nations Unies aujourd'hui et les organisations internationales font preuve de trop de faiblesse vis-à-vis d'Israël qui se permet tout. Et je crois que si n'importe quel autre État dans le monde se permettrait ce que se permet Israël, il y aurait des embargos, il y aurait des forces d'interposition, il y aurait des moyens colossaux mis en place pour cesser les massacres. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, ça doit nous interroger. Pensez-vous que l'indignation de Karim Zeribi concernant la réaction différente des autres pays face aux actions d'Israël soit justifiée? Partagez-moi vos avis dans les commentaires.